Alors nous voici enfin au niveau 3, au dernier niveau, niveau expert. Alors on a vu précédemment au niveau 2 qu'on avait ajouté les cartes de protection, qu'on avait également expliqué la différence entre poser un mot unicolore, de la même couleur, et poser un mot multicolore. Donc là, dans ce dernier niveau, on reprend tout ça, c'est-à-dire les cartes, les lettres, les multilettres, les cartes de protection, et on va ajouter les cartes attaque. Alors les cartes attaque, comme vous le voyez, il y a Tajassus, espionnage. On va expliquer ce que ça fait. Su'el, question. Et istila. Istila en arabe, ça veut dire le fait de s'accaparer. Alors, il y a des règles générales concernant les attaques. Le protocole, quand on veut jouer une attaque, il est celui-ci. Déjà, on annonce son attaque. Par exemple, si on a Tajassus, on dit Tajassus. Su'el, istila. On annonce son attaque. Deuxièmement, on la donne au croupier. On donne la carte attaque au croupier afin qu'il la mette dans la fosse. Et finalement, on joue son attaque. On va développer tout ça. Alors, on va commencer par la carte Tajassus. Les quatre cartes ici. Tajassus, il y en a 4 dans le jeu. C'est la carte espionnage. Alors, cette carte, comme son nom l'indique, permet d'espionner les cartes d'un adversaire de votre choix. Quand vous avez cette carte, vous pouvez désigner un adversaire et vous lui prenez ces cartes et vous avez le temps du sablier. C'est le croupier qui va tourner le sablier. Vous avez le temps du sablier, 10 secondes environ, pour regarder les cartes de votre adversaire et en choisir une, n'importe laquelle. Si n'importe quelle carte vous intéresse, que ce soit une lettre, une multilettre, une carte de protection, même une carte attaque, même un autre Tajassus, vous la prenez à votre adversaire. Ensuite, vous lui rendez ces cartes et votre adversaire, à qui vous aurez pris une carte, récupère du croupier une carte de la pioche pour qu'il en ait 7. Alors, on va faire une simulation. C'est à toi de jouer. Vas-y. Tajassus. Alors, la joueuse a décidé de jouer son attaque, son Tajassus. Elle la donne au croupier. Elle a annoncé son attaque. Elle la donne au croupier qui vérifie que c'est bien un Tajassus, qui la met dans la fosse. Je suis le croupier, je mets dans la fosse. Maintenant, tu peux jouer ton attaque. Désigne un joueur. Alors, elle a désigné ce joueur. Voilà. Elle pose ses cartes pour pas les mélanger. Et là, elle peut pas regarder les cartes. Elle ne peut pas regarder les cartes tant que j'ai pas tourné le sablier. Dès que je tourne le sablier, elle peut immédiatement regarder les cartes. Elle aura 10 secondes à peu près. Alors, vas-y. Top. Voilà. Il faut pas qu'elle tourne à regarder les cartes de l'adversaire tant que le croupier n'a pas donné le signal. Là, c'est bon. Elle a choisi une carte. Donc, rend les cartes au joueur. Voilà. Et là, justement, comme elle lui a pris une carte, il en a 6. Donc moi, le croupier, c'est moi qui suis, c'est moi qui gère. Je lui donne une carte et c'est au joueur suivant, c'est à toi. Alors, imaginez que rien ne vous intéresse. Par exemple, c'est à toi de jouer. Vas-y. Tajassus. Alors, il a annoncé son attaque, il la donne au croupier, qui vérifie, qui la met dans la fosse. Vas-y, tu peux jouer ton attaque. Alors, il veut les cartes de la joueuse. Donc, pareil, voilà. Là, il attend que je tourne le sablier, c'est moi qui donne le signal. Top. Et là, il regarde les cartes. Il n'y a rien qui m'intéresse. Voilà, rends les cartes. Il n'y a rien qui l'intéresse, donc qu'est-ce qui se passe? Je lui redonne une carte, puisqu'il a posé un Tajassus, donc il a 6 cartes, et il n'a rien pris en contrepartie. Donc je lui rends une carte, et par contre, ce joueur-là, on lui a rien pris, donc il a toujours cette carte, et là c'est au jour suivant, c'est à moi de jouer. Alors, autre situation. Vas-y, à toi de jouer. Tajassus. Il a annoncé son attaque, il la donne au croupier, qui vérifie, qui la met dans la fosse. Vas-y, tu peux jouer ton attaque. Voilà. Il tourne pas tant que je ne tourne pas le sablier. Top. Imaginez que le joueur, voilà, il est tellement concentré, il cherche, il hésite, il sait pas quoi prendre. Il continue, jusqu'à ce que le sable soit écoulé. Là, le croupier dit top, c'est fini, tu peux plus rien prendre. Dès que c'est fini, il peut plus rien prendre. Il rend les cartes au joueur, et là, comme la situation précédente, comme il a rien pris, il a posé un Tajassus, il a rien pris en contrepartie, le croupier lui rend une carte, et là, c'est au jour suivant, c'est à moi. Alors, la deuxième des cartes attaque, c'est la carte Su'el. Voilà. Pareil, il y en a 4. Su'el en arabe veut dire question.
Alors, comme son nom l'indique, cette carte permet à celui qui l'a et qui la joue de demander à tous les adversaires en même temps. Pas comme la carte Tajassus où on prenait les cartes d'un seul joueur. Là, cette carte permet de demander à tous les adversaires une lettre particulière. Donc, pareil, contrairement à Tajassus, on pouvait prendre tout ce qu'on voulait. Là, la carte question, on demande à tout le monde, mais une lettre. Et quand je dis une lettre, c'est soit une lettre, soit une multilettre, parce que les multilettres sont des lettres. Mais on n'a pas le droit de demander qui a le Tajassus, qui a le Su'el, qui a le Istila, qui a une protection. Non. On demande qui a le bas de Baqaratun, qui a le Ha de Hisa'anun, etc. Alors, premier cas de figure, si il n'y a qu'un seul joueur qui a la carte demandée. Alors, par exemple, c'est à toi de jouer, vas-y. Su'el, donc voilà. Il a annoncé son attaque, il la donne au croupier, je vérifie que c'est bien Su'el, je la pose, donc là, il peut jouer son attaque. Qui a le del de Dikoun? Alors là, il a demandé à tout le monde. Ça veut dire qu'on est tous obligés, si on l'a, de montrer la carte. Alors moi, je regarde, bah là, je l'ai. J'ai le del de Dikoun, donc je la montre. Est-ce que tu l'as? Non. Donc il n'y a que moi qui l'ai. Donc là, il a le choix. S'il veut, il peut me la prendre. S'il veut, bah, si elle l'intéresse pas parce qu'il voulait une autre couleur, bon, bah, il n'est pas obligé de la prendre. Tu veux la prendre ou pas? Oui. Donc là, s'il la prend, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, il m'a pris une carte. Lui, il a posé sa carte sous elle et il a récupéré une carte, la carte demandée, donc il a cette carte. Moi, par contre, il m'a enlevé une carte, donc je demande au croupier, bon là, en l'occurrence, c'est moi, donc je vais me servir, mais si j'étais pas le croupier, je demanderai au croupier une carte pour en avoir 7, et ça sera au joueur suivant. Maintenant, imaginons, je repose ma carte, imaginons, donne-moi la carte, le del, imaginons qu'il a demandé le del, donc je la montre, et qu'il ne veuille pas la prendre. Est-ce que tu la veux? Non. Non. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je la garde, et lui, voilà, il récupère une carte du croupier pour en avoir 7, et c'est au joueur suivant. Alors, autre cas de figure, alors c'est à toi de jouer. Soit elle. Donc, je vérifie, je le mets, vas-y. Qui a le ré de Dikoun? Alors là, regardez, je l'ai, donc je lui montre, et l'autre joueur l'a également. Il la montre aussi. Alors là, il a le choix. Il peut en choisir qu'une. Je vais prendre celle-ci. Alors tiens, prends celle-là. Donc là, il m'a pris une lettre. Donc qu'est-ce que je fais? Je récupère du croupier. Bon là, c'est moi, mais je récupère une carte pour en avoir 7. Et là, c'est au joueur suivant. S'il avait pris à l'autre joueur, eh ben, le croupier aurait donné une carte à l'autre joueur. S'il avait décidé de ne rien prendre, eh ben, on aurait tous les deux eu cette carte puisqu'il nous a rien pris. Mais lui, comme il a posé sous elle et qu'il n'a rien pris, je lui aurais donné, parce que je suis le croupier, une carte pour qu'il en ait 7. Alors, autre cas de figure. Vas-y. Suel. Ouais. Ok. Vas-y. Qui a le ton de Dikoun? Alors, on regarde. Ah, voilà. Là, je l'ai, mais en double. J'aurais pu l'avoir en triple ou en quadruple. Je l'ai en plusieurs versions, en fait. Donc, est-ce que je dois tout montrer et c'est à lui de choisir? Non. C'est moi qui décide celle que je montre. Là, en l'occurrence, regardez. J'ai envie de faire un mot de la même couleur. Si je garde celui-là, le mot ne sera pas de la même couleur. Donc, je vais préférer sacrifier celle-là. Donc, je vais lui montrer celle-là. Est-ce que tu la veux? Oui. Tiens, voilà. Moi, je récupère une carte de la pioche pour en avoir 7, puisque je suis le croupier. Et c'est au joueur suivant, c'est-à-dire que c'est à moi. Autre cas de figure, si personne n'a la carte demandée. Alors, vas-y, à toi de jouer. Suel. Soit elle. Ok. Vas-y, pose ta question. Qui a le ra de Haroufun? Alors là, chacun regarde ses cartes. Moi, je l'ai pas. Est-ce que tu l'as? Non. L'autre joueur ne l'a pas non plus. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il a posé sous elle et il a rien récupéré en retour. Donc, il récupère du croupier une carte pour en avoir 7. Il a gâché son attaque. Tant pis pour lui. Et c'est à moi de jouer. Alors, il y a possibilité, quand le croupier ne joue pas, là, il faut que le croupier ne joue pas. Donc là, dans cette situation, je ne joue pas. Je fais juste le croupier, mais je ne participe pas à la partie. Quand le croupier ne participe pas à la partie, et que, par exemple, c'est à toi de jouer, vas-y, joue. Suel. Soit elle, je vérifie. Ok, pose ta question.
Qui a le A de Arnaboun? Alors là, ils sont que deux à jouer. Moi, je suis juste croupier. Donc, elle vérifie si elle l'a. Non. Elle a dit non, mais il soupçonne. Il sait pas si vraiment, peut-être qu'elle veut pas lui donner, ou peut-être qu'elle l'a pas vu. Qu'est-ce que tu demandes là? Tu demandes au... Vérifier, c'est tout. Voilà. Il peut demander au croupier de vérifier, mais là, il faut que le croupier ne joue pas, parce que sinon, s'il joue, il va regarder les cartes des adversaires et c'est pas juste. Mais s'il joue pas, il peut justement vérifier. Donc là, je prends les cartes. Je vérifie que le A de Arnaboun ne se trouve pas dans son jeu. Bon, en l'occurrence, il ne se trouve pas dans son jeu. S'il s'était trouvé dans son jeu, eh ben, je le donne. Et puis, je donne une carte au joueur. Il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction. Mais voilà, c'est pour vérifier quand le croupier. C'est pour ça que l'idéal, c'est vraiment que le croupier ne joue pas. Après, s'il veut vraiment jouer et qu'il peut le faire, bon, bah, c'est pas grave. Mais quand le croupier ne joue pas, il y a cette possibilité de contrôler les joueurs quand il y a une carte sous elle. D'ailleurs, quand le croupier ne joue pas, il n'est pas obligé d'attendre qu'on lui demande de vérifier. Il peut de lui-même, s'il suspecte quelqu'un de tricher ou de pas assez faire attention, il peut de lui-même contrôler les cartes des différents joueurs, parce que de toute façon, c'est son rôle de croupier. Mais je le répète, il faut que le croupier ne joue pas. S'il joue là, il peut pas, parce qu'il est de parti pris, il peut pas contrôler. Alors, dernière des cartes attaque, Istila. Istila, ce sont les 4 cartes que vous voyez ici. Comme j'ai dit, Istila en arabe, ça veut dire le fait de s'accaparer. Alors, que fait cette carte? Là, c'est à moi de jouer. J'ai dans mon jeu la carte Istila. Cette carte va me permettre de voler une carte d'un mot posé. C'est-à-dire je peux rien voler dans le jeu de mon adversaire. Je peux pas prendre un mot entier, mais je peux prendre une carte d'un mot qui est posé et qui n'est pas protégé. Par exemple, ce Redtone là, il est posé, mais il est de la même couleur. Il est unicolore, donc je peux pas le prendre, il est intrinsèquement protégé. Là, Dikun, il n'est pas de la même couleur, mais il a une carte protection à côté de lui, donc il est protégé. Donc ces deux mots-là sont protégés, je peux rien faire. Mais là, Arnaboun n'est absolument pas protégé. Donc je vais pouvoir voler une carte avec la carte Istila, mais à condition que je puisse, avec la carte que je vole, compléter un mot dans mon jeu. Regardez, là, j'ai Arnaboun. J'ai le Ra, j'ai le Na, j'ai le Boun. Il ne me reste qu'une lettre. Donc là, j'ai le droit d'utiliser la carte Istila. Donc là, je vais dire Istila. Donc là, comme c'est moi le croupier, bon bah, je la mets dans la fosse. Je vais voler la carte qui me manque et je suis obligé de poser directement le mot. Donc je vole la carte et je pose le mot obligatoirement tout de suite après. Et évidemment, les règles s'appliquent. Je dois dire la Daya Kalima. Alors la Daya Kalima. Boun. Et toutes les règles s'appliquent. C'est-à-dire que là, le mot que j'ai posé n'est pas de la même couleur. Donc je tourne le sablier. Est-ce que vous pouvez me le voler? Non. Non. Mais s'ils avaient pu me le rendre de la même couleur et le voler, ils l'auraient pris. C'est les mêmes règles. En fait, j'ai fait un mot en utilisant la carte ici là. Donc là, personne n'a pu me le voler. Je récupère 2, 3, 4 pour en avoir 7, puisqu'il me restait 3 cartes. Et c'est au joueur suivant. Alors, comme j'ai dit, les règles des mots s'appliquent. C'est pas parce qu'on fait un mot avec la carte Istila qu'il y a des règles particulières. Ce sont exactement les mêmes règles que quand on pose un mot normalement. Là, par exemple, c'est encore à moi de jouer. J'ai Istila. Et là, il y a deux mots qui sont pas protégés. Il y a ce mot-là qui n'est pas protégé et ce mot-là qui n'est pas protégé. Il se trouve que j'ai dans mon jeu le ton. Donc, il ne reste qu'une lettre, c'est le Qi. Donc, avec la carte ici là, je dis Istila, je la mets dans la fosse et je lui vole son Qi. Pour pouvoir faire, je suis obligé de toute façon de le poser. Je dis la Daya Kalima, parce que si je dis pas la Daya Kalima, on peut me dire la Daya Kalima, on peut me voler mon mot. Donc, je dis la Daya Kalima et je pose Qitton. Mais là, j'ai pas besoin de tourner le sablier, puisque le mot est de la même couleur. Donc, il est protégé et je peux voler un mot qui n'est pas protégé, en l'occurrence celui-là. Je vais prendre le mot et
je vais récupérer 2 cartes, puisque j'ai posé 1, 2, 3, 4, 5. J'ai posé 2 cartes, donc 1, 2. J'ai de nouveau cette carte, et c'est au joueur suivant. Alors faites bien attention, hein, ne confondez pas. Au niveau 2, on avait vu que quand on posait un mot qui n'était pas de la même couleur, il devait passer l'épreuve du sablier. On tournait le sablier, le croupier tournait le sablier, et quand on le rendait de la même couleur, on le volait, mais on n'avait pas le droit de voler un autre mot. Ça, c'est parce que c'est pas nous qui avons fait le mot. Là, par contre, ici, là, c'est moi qui fais le mot. J'ai juste volé la dernière carte, mais c'est moi qui fais le mot. Donc, si je fais avec la carte ici, là, un mot de la même couleur, là, j'ai le droit de voler un mot. Voilà, il faut pas confondre les deux situations. Alors, que fait le joueur malheureux? Celui à qui on a pris une carte d'un mot qu'il avait posé. Par exemple, là, je lui ai pris le ri pour faire avec la carte ici, là, j'ai fait qitun. Alors, lui, il ne reprend pas son mot. Il laisse son mot incomplet posé. Et quand ce sera son tour, là, alors on imagine que c'est ton tour, vas-y, à toi, eh ben, il le pose. Il demande pas de carte au croupier. Il pose son mot, il joue comme s'il posait une carte de protection, sauf là, il pose une carte pour compléter son mot. Et ensuite, puisqu'il a posé une carte, moi, le croupier, je lui donne une carte, et c'est au joueur suivant. Alors, imaginons que le joueur à qui on a volé une carte complète son mot et le rende ainsi de la même couleur. Alors, vas-y, c'est à toi de jouer. Voilà. Là, il a posé un prix en vert et il avait déjà un tone. À la base, le mot n'était pas de la même couleur. Donc là, est-ce qu'il a le droit de voler un mot à un autre joueur? Par exemple, est-ce qu'il a le droit de me prendre mon Arnaboun qui n'est pas protégé? Non. Parce que là, encore, c'est pareil. C'est pas lui qui a fait le mot entièrement de la même couleur. Il a complété un mot et il se trouve qu'il est de la même couleur. Donc, il peut pas voler de mots avec ce mot unicolore. Par contre, son mot est protégé. On pourra plus lui prendre, ni prendre une de ses lettres avec la carte Istila. Donc là, je lui redonne une carte et c'est au joueur suivant. Alors, attention surtout à ne pas commettre une erreur trop courante. Comme on a dit, la carte Istila permet de voler une carte d'un mot qui est posé à un adversaire pour compléter un mot dans votre jeu. Le mot qu'on complète, la carte qu'on vole, ça sera la dernière carte pour compléter un mot dans le jeu. On n'a surtout pas le droit d'utiliser Istila pour compléter un mot incomplet qui est déjà posé. Par exemple, vas-y. Istila, ok, je vérifie. Moi, je suis le croupier, je pense qu'il va compléter un mot dans son jeu. Donc, je mets la carte dans la fosse, vas-y. Et là, il me vole la multilettre. Je montre, où il y a le qi. Vas-y. Pour compléter son qitun. Ça, il n'a pas le droit de le faire. Donc là, je reprends, je dis non, t'as pas le droit. Je lui rends sa carte ici, là. Et soit il peut l'utiliser pour un autre mot, soit il fait autre chose. Ou il me demande une carte. Mais il n'a pas le droit de faire ça. C'est pour compléter les mots dans le jeu. Pas les mots qui sont posés et qui sont incomplets. La seule manière de compléter un mot incomplet, comme on a vu, c'est si on a la carte dans notre jeu, eh ben, on complète. Alors, ce qu'il faut savoir aussi avec les cartes Istila, quand vous avez volé une carte et que le mot est incomplet, on ne peut jamais protéger un mot qui est incomplet. C'est-à-dire que ce joueur-là ne pourra pas, s'il a une carte de protection, la poser. Le mot doit d'abord être complet pour ensuite être protégé. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tout le monde peut lui voler son mot, puisqu'il n'est pas protégé. Même si un mot est incomplet, on peut voler le mot. Par exemple, si je pose un mot de la même couleur, bon là, en l'occurrence, j'ai déjà posé qitun. Mais imaginez que j'avais pas posé qitun. D'accord? Imaginez que je pose un autre mot de la même couleur, donc j'ai pas qitun. Et ben, je peux lui voler son tone. Bon là, en l'occurrence, c'est une multilettre, mais à la base, c'était qitun. Je peux lui voler. Pareil, si j'ai Istila. Si j'ai Istila, alors je repose qitun. Imaginez que j'ai un autre Istila, et qu'avec cette multilettre, je puisse compléter un autre mot. Et ben, je peux lui voler cette lettre. Et là, il devra refaire complètement son mot.